heureuse de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Bonjour public. Charmant public. Et malheureusement, je suis obligée de vous présenter mes compagnons qui ont séjourné à l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Eh bien, c'est pas leur faute. Ça s'est fait comme ça. Jessica Bomba. Bonjour. Ça va? Le séjour à l'hôpital psychiatrique de Bingerville? Ça a été. Méliane Cuny. La dame d'éthique. Bonjour Caroline. Bonjour, tu vas bien? Oui, je vais super bien. C'est vrai qu'hier on a raconté qu'on m'a frappé, c'est pas grave. J'imagine, la personne doit être comment, la personne qui te frappe? Elle doit être comment? Tu sais, il y a le respect aussi, c'est la vieille, donc tu peux pas être trop au-dessus. Méliane. Il a commencé à gesticuler, hein. Il a commencé. Mais lui, je vous assure, chers téléspectateurs, il n'est pas encore sorti de l'hôpital psychiatrique. Il y séjourne jusqu'à ce Docteur Philo. Oui, bonjour Caro. Ben, moi, je vous dirais simplement qu'il y a un adage qui dit si vous aimez la nuit, apprenez donc à supporter la nuit. Et donc, si vous aimez Caroline Da Silva, si vous aimez C'est Midi, apprenez à supporter toute l'équipe. Ici, c'est collègues de l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Si vous l'aimez, apprenez à nous supporter aussi. C'est ça. Je vous assure, je suis sûre qu'il vient d'inventer ce proverbe. Docteur Philo, comment vas-tu? Oui, je vais très bien. Et vous, ça va? Ben, ça va très bien, je pète la forme. Ouais. C'est vrai qu'un peu contaminé par le Red Chef qui est grippé depuis quelques jours. Il nous a tous contaminés. Bon, on essaiera de faire l'effort. Hein. Je vois sa tête et on va se voir tout à l'heure. Alors, on a d'autres fous qui vont nous rejoindre après. Nadiani Diarra et Florence. Elles sont toutes belles, aussi belles que toutes les personnes ici sur le plateau. Le thème retenu pour ce jour, Philo, ma vie avec les chiens. Ma vie avec les chiens. Ma vie avec les chiens. Toi, tu aimes les chiens? Ben, j'adore les chiens puisque ça permet aux beaux-parents de ne pas trop vous rendre visite. On retrouve tout de suite le docteur Philo pour sa chronique. De retour sur le plateau de C'est Midi, docteur Philo. Je vais rectifier quelque chose. Hein. Je dis ça permet aux beaux-parents, pas mes beaux-parents. Je sais qu'ils me suivent. C'est pas vous. Vous pouvez venir chez moi. Vous avez compris? Tu réfléchis, hein? Ah, voilà. Tu vas assurer tes arrières. Ma vie avec les chiens, vous savez que depuis le village, nos parents, quand ils vont au champ, ils ont toujours un petit chien qui les accompagne. Voilà, même s'ils n'ont pas l'intention de chasser, ben, c'est de façon habituelle, ils sont déjà habitués à ça. Et donc, le chien les accompagne chaque fois. Et donc, ce compagnon de tous les jours au village, là, bon, on est habitué à ça. Et puis, nos parents aiment bien ça. Mais pourquoi aujourd'hui, le chien est assimilé à tout ce qui est négatif? Voilà. J'ai une faim de chien. J'ai une colère de chien. Philo. Oui, mais non, mais c'est bon. Philo. Oui. Une colère de chien? Oui. C'est l'excès même de la colère. Même quelqu'un me baille fort, mais il dit j'ai une baille de chien. Tout ça là. Non, mais vous n'avez pas remarqué, quand le temps est menaçant, quand le temps est vilain, on dit il fait un temps de chien. Vrai ou faux? Vrai. Pourquoi on ne dit pas il fait un temps de lapin? Non, moi je ne comprends pas. Parce que pourquoi on ne dit pas il fait un temps de philo? Un temps de philo? Non, pas. Attention là, parce qu'un temps de philo là, c'est quand le temps est bien chic là. Ah d'accord. Voilà, le temps de philo. D'ailleurs même ça existe. Ça existe? Ah ouais, ça existe. Il fait un temps de philo. Ouais, là, et même cette situation-là se répercute même sur les relations sentimentales. Quand on est à la maison là, quand on veut chérir son mari, son conjoint, on dit mon lapin, ma poule. Moi on dit j'appelle mon chien. Vrai ou faux? Oiseau vacances. Tata Naomi, quand elle a, comment elle appelle ces trucs là derrière elle là, ces mascottes là. Souvent même quand elle est là, quand elle dit avec les compliments du sponsor, mon chien vous accompagne. C'est chien que chien. Et donc, pourquoi cet acharnement de façon négative sur les chiens? Pourquoi? La question reste posée. Alors qu'il y a certaines personnes qui vivent avec les chiens. Tel est le thème de notre jour aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur Philo, qu'on applaudit très fort.
Alors, nous avons baladé notre micro et une question a été posée. Pensez-vous qu'un chien reste toujours dangereux ou méchant? Méchant. Voici donc le résultat. L'animal, il y a l'instinct animal qui est en lui et qui, quand le jour, cet instinct se réveille, c'est là qu'on voit qu'un chien, même s'il est dans une maison pendant N années, ça peut arriver qu'il morde quelqu'un dans la maison. Le chien, c'est vrai que le chien, c'est l'ami de l'homme, mais il faut faire attention. Parce que moi, j'ai appris une histoire avec une dame, une femme blanche dans Paris Match, qui avait 5 bergers allemands chez elle. Et elle avait l'habitude de bien les nourrir, de bien s'occuper de ces chiens-là. Mais il y a eu un jour où elle a fait une gaffe, elle a oublié de donner à manger aux chiens à l'heure qu'elle leur donnait d'habitude. Et les chiens ont mangé la dame. Ils ont mangé la dame, donc je me dis qu'un chien reste toujours un chien. Il faut faire attention, on les aime, c'est bien, mais il faut faire attention aux chiens. Je pense que le chien peut rester toujours dangereux. Parce que en tant que chien, il est un peu différent de l'homme. Le chien agit toujours par instinct. Et même devant son maître, il peut s'avérer qu'il soit dangereux. Voilà, de retour sur le plateau de ce midi. Eh bien là, cher public, j'ai une recommandation à vous faire. Nous allons recevoir tout de suite un comportementaliste. Il ne vient pas seul, il vient avec un gros chien. Alors on va s'abstenir d'applaudir durant tout le temps où ils seront sur ce plateau. Et quand ils vont partir, nous, on va continuer de faire la fête, quoi. Voilà, nous accueillons maintenant, n'applaudissez pas s'il vous plaît, Monsieur Angamon Arsène. Monsieur Angamon Arsène est comportementaliste, je le rappelle. Voilà. T'es gentil, hein? Merci. Et là, tout de suite, cédez sa place. Asseyez-vous, monsieur, et souffrez que vous ne soyez pas applaudi par le public. Ben, ça ne montre pas qu'on vous aime. Hein. Qu'on ne vous aime pas, on vous aime. Mais on va s'abstenir de le faire à cause de votre joli compagnon. Là, je peux le voir? Assieds-toi. Comment est-ce qu'il s'appelle? Il s'appelle Jaffa. Pardon? Jaffa. Jaffa. Ouais. Très joli comme nom, hein. Franchement. Ah non, c'est pas possible. Jaffa? D'accord, Jaffa. Ouais. Alors, vous l'avez bien attrapé là? Non, il n'y a pas de problème. D'accord. Philo? Non, mais c'est le nom de Jaffa est là. Jaffa, c'est. En malais, ça veut dire trahison. Hein. Jaffa, Jaffa. Ah, d'accord. Autant pour moi. C'est Jaffa. Ah, Jaffa, c'est ça? Oui, Jaffa. Alors, vous êtes comportementaliste. Oui. Habituellement, on entend dresseur de chiens. Il y a une différence entre le comportementaliste et le dresseur de chiens? Bon, il y a une très grande différence. Hein. Une très grande différence. Ouais. D'accord. Parce que le comportementaliste, c'est celui qui étudie et travaille le comportement du chien. Et le dresseur d'animal, c'est celui qui donne, c'est-à-dire il enseigne une tâche au chien. Alors, le dresseur, il enseigne une tâche au chien. Par exemple, un dresseur peut enseigner à son chien à monter la garde. Il peut enseigner à son chien l'assistance. Il peut enseigner à son chien à s'asseoir, comme je le dis actuellement, assis. Et il s'assoit comme ça. Et ça, il est assis? Oui, il est assis. Ah, d'accord. Ça, c'est le dresseur qui fait ça. Voilà, ça, c'est le dresseur qui fait ça. Maintenant, le comportementaliste, c'est celui qui donne une personnalité au chien. Par exemple, vous voyez, ça, c'est un Rottweiler. On a tendance à dire que les chiens sont très agressifs, surtout le Rottweiler. On le connaît en tant qu'un chien très agressif. Maintenant, moi, je lui donne une personnalité. Je lui enseigne à rester calme face à ce genre de situation. Il y a quelle différence entre donner une personnalité à un chien et le dresser? Bon, le dresser, je lui enseigne une tâche, comme je vous ai expliqué. Quand je peux lui enseigner à seulement faire la garde ici. Je le mets devant la porte ici, personne n'entre. Ça, je lui enseigne une tâche. C'est-à-dire, il est devant la porte, il ne laisse entrer personne seulement quel quand que on soit lui l'heure. demande. Voilà, quel que soit l'heure, c'est comme ça. Même ses patrons? Non, si ce sont ses patrons, il n'y a pas de problème. Il les reconnaît, d'accord. Voilà, il les reconnaît. Maintenant, donner là, une vous l'avez personnalité, dressé. ça, on l'a dressé comme ça. Maintenant, le comportementaliste, c'est celui qui vient pour donner une personnalité au chien. Vous avez un chien à la maison chez vous, vous avez besoin qu'on lui enseigne certaines choses. Comme par exemple, vous avez des invités, le chien doit s'abstenir de s'approcher d'eux, il doit rester dans un petit endroit, il ne bouge pas, il est là. Ça, on lui enseigne une personnalité, on lui enseigne un savoir-vivre. Vous avez un chien qui est très agressif. Il mord tout le monde, vous appelez un comportementaliste, il vient. Il essaie d'étudier le comportement du chien, il voit qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui provoque cette agressivité-là. Et on trouve une solution à ça, c'est comme ça. C'est de l'état agressif, on l'amène à l'état doux comme ça. Il devient très docile, il n'y a pas de problème avec les gens, même avec les enfants. Non, mais en fait, là, je me dis,
il vous connaît. Mais si quelqu'un d'autre le touche, il va Non, pas... vous pouvez venir le toucher sans problème. Non, merci, ça ira. Jessica, non, vas-y, tu veux y aller. Non, vous pouvez venir. Lui-même, il aime. Non, lui, il est comportementaliste. Il adore beaucoup les femmes. Jessica, coloriste. Dis-lui de ne pas me regarder. Non, vous pouvez venir. Ça ne fera pas toucher. Tu le vas, je t'encourage. Allez, vous venez. Parce Philo, qu'avec tu as les mon animaux, soutien, vas-y. allez-y. Non, Avec le touchez. compliment de chef Andrew. Touchez comme ça, sans problème. Est-ce que, voilà, ça va bien. Mais vous, ça c'est chien, vous, comportementaliste, vraiment vous lui apprenez des comportements, à bien se comporter dans la vie, c'est ça. Voilà. Mais il y a des chiens là, à Noumambo là-bas, il y a des chiens là-bas. Chiens qui s'assoient devant les bistrots, Belledron, puis ils baillent là. Est-ce que vous pouvez dresser ces chiens là? Non, on peut éduquer tous les chiens. Mais ça, c'est des chiens européens. Qui ne viennent pas d'ici, mais les chiens de chez nous là. Est-ce que vous connaissez les chiens de chez nous là? Les chiens baoulés. Vous pouvez les dresser sans problème même. Parce que les chiens de chez nous même là, ils sont plus adaptés que ceux-là. Oh. Vous voyez? Ici, ils peuvent se balader n'importe où. Déjà tout petits, ils sont indépendants. Alors que ceux-là, il faut les nourrir toi-même, tout ça là, leur enseigner beaucoup de choses. Alors que le chien d'ici, lui sait tout faire déjà à la naissance. Moi, je suis bien curieuse de savoir ce qui vous a emmené à opter pour ce métier. Ok, c'est une passion. Hein. Une passion. Voilà, c'est né depuis l'enfance. Depuis l'enfance. Vous aviez quel âge? J'ai 32 ans maintenant. Non, vous aviez, c'est-à-dire avant quand vous avez commencé à avoir cette passion. J'ai commencé tout petit, j'avais déjà 4 ans. 4 ans. Parce que j'ai grandi avec les chiens. Mais en tête, vous m'avez dit même depuis le ventre de votre mère. Ouais, depuis le ventre de votre mère. Je vous attendais là, attends, on est sur le plateau, ce n'est plus. C'est ça. C'est 4 ans, bon, ça a changé. C'est depuis le ventre de ma mère. Hein. Mais quand vous dites depuis le ventre de votre mère, parce que ma mère est une passionnée de chiens. Ah, elle adore les animaux. Il y a toujours eu des chiens à la maison. Il y a toujours eu des chiens depuis la naissance, tout ça. Donc, j'ai opté pour ça. D'accord. Voilà. Sinon, de formation, je suis électro-informaticien. Ah, ok. Voilà. J'ai une spécialité en automatisme informatique industrielle. Je vous mettrai tout à l'heure en contact avec cette dame. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas, mais c'est l'informatique. Hein. Oh, non, c'est l'informatique. Elle dort avec ses ordinateurs comme ça, tout autour d'elle. Il y a 10 ordinateurs autour d'elle. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je voulais savoir, il n'y a jamais eu d'incident? Non, ça existe. Hein. D'accord. Bon, vous voyez, ce sont les animaux. Oui. Voilà, ils ont des réflexions comme nous. Hein. Si se sent menacé, il réagit. Ce n'est pas comme une personne, quand elle se sent menacée, elle commence à ingérer. Le chien, lui, c'est pas ingérer. Mais ça a été quoi la plus grosse mésaventure avec le chien? Bon, on m'a appelé un jour pour un chien qui était super agressif. Bon, c'est pas parce qu'il n'avait pas mangé, comme j'ai entendu tout à l'heure là. Voilà. C'était pas un chien affamé? Non, il n'était pas affamé, il était très rassasié. En fait, il était frustré. Il était frustré parce que la jeune fille avec qui il restait tout le temps à la maison, elle l'enfermait à chaque fois. Et quand elle l'enfermait, elle prenait un bâton, elle vient taper sa niche. À chaque fois, elle tape sa niche. Elle fait du bruit. Elle ne le tape pas. Elle ne le tape pas, c'est la niche qu'elle tape. Seulement sa niche. Voilà, elle fait du bruit. C'est pas lui. Alors que le chien n'aime pas le bruit. C'est même pas lui. Ça dépend de la place qu'on lui accorde. Non, le chien n'aime pas le bruit, puis sa niche est toute petite comme ça. Donc il n'arrive pas à se mouvoir dans la niche, il est coincé. Donc la dame, le propriétaire du chien est arrivé. Et elle a ouvert sa niche comme d'habitude, elle a sorti son chien. Et elle a appelé la jeune fille là pour qu'elle vienne lui donner à boire de l'eau quoi. Quand elle est venue, le chien s'est jeté sur elle. Il a commencé à la mordre un peu partout. Donc on m'a fait appel, je suis arrivé là-bas, j'ai cherché à comprendre pourquoi le chien se comportait comme ça. J'ai demandé, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut poser des questions d'abord. Hein. Non, le chien, j'étais là, il est tombé sur moi, il a commencé à me mordre. Ah, t'es sûr? T'as rien fait? Non, j'ai rien fait. Ok, bon, on va essayer quelque chose. Et où se trouve la niche du chien? On me dit, la niche est quelque part là-bas. Je vais d'abord même, la niche même est très sale. Ça fait un. Et c'est petit comme ça. Je dis, bon, ok, si on te prend, qu'on te met dans cette petite case-là, quand on ferme, est-ce que tu vas tenir? Elle dit non. Je dis, mais c'est pareil pour le chien aussi, ça fait un. De deux, explique-moi facilement et correctement, qu'est-ce que tu as fait? Elle me dit non, quand je le mets là-bas, quand il aboie, je prends le bâton et je tape. Je dis, bon, ok, je vais te montrer quelque chose. J'ai pris le chien, je le fais venir, je dis, toi-même, mets-toi dans la maison, et quand je vais taper, tu vas voir si le son là, ça va te plaire. Elle a commencé à rire, je dis, tu vois, c'est pareil. Donc désormais, ne mettez plus le chien là-bas, si vous le laissez quelque part là, il ne va même plus agresser quelqu'un. Méliane? C'est comme ça. J'aimerais savoir, parce que vous êtes comportementaliste, est-ce que vous posez des questions aussi au chien? Comment il réagit? Non. Si là, par exemple, c'est parce qu'elle a dit qu'elle faisait. Ouais. Si elle n'avait pas dit, comment vous alliez faire pour savoir? C'est facile avec le chien. En fait, le chien, tout se passe dans le regard. Ah bon? C'est comme une personne. À l'entendre parler, il maîtrise tous les contours du chien. Il a dit un chien stressé. Le chien, quand il est stressé, vous savez. Voilà, mais le chien, quand il souffre d'une douleur,
abdominale ou bien Non, là, carie c'est- dentaire? Comment vous savez ça aussi? Là, c'est très facile. même. Comment? C'est très, très facile. Mais Parce est-ce que vous ne travaillez pas en collaboration avec des avec vétérinaires? beaucoup. Avec Parce que un moi, j'ai fait vétérinaire. une formation en technique vétérinaire aussi. Ah, d'accord. Oh là là. Non, moi j'ai envie de savoir, quand le suis chien a mal complet, au quoi. ventre, comment vous savez? Non, c'est très facilement. Par exemple, mon chien, quand il a un problème, si je suis couché devant Ça, c'est une là-bas, question intelligente. il vient vers moi. Il vient vous tranquillement vers dire? moi. Ouais, il vient vers moi, il va poser la tête sur le ventre. Ah bon? Il montre des signes qu'il n'a pas l'habitude de faire, quoi. Et moi, à travers son regard, je constate, je comprends automatiquement qu'il y a un problème. Donc, je vais palper pour voir qu'est-ce qui se passe. Au niveau des yeux, la langue, les babines, tout ça là. Quand il y a un problème, je sais. Vous avez une petite amie? Ouais. Ou bien plusieurs? Non, j'ai vu chez moi. Si vous devez faire le J'aime choix Ouais. entre votre petite amie et le chien, Ah bon, ça, c'est pas des questions à poser. Hein. vous avez fait le choix? Dites-nous. Bon, quel bon. choix? Bon, j'aimerais même pas qu'elle nous pose cette question-là, parce que si elle est fait, c'est Si elle pas dit non, Non. ton chien, franchement, Voilà. je suis Je veux fatiguée, plus de je suis chien à la fatiguée. maison, je suis Tu fatiguée. choisis ton chien ou Ok, tu me bon. choisis. bon, ça, Tu ne te débarrasses pas de ton chien, moi je pars. ça sera difficile pour moi. Mon chien est mieux. Jusqu'à Si elle n'en ce paie pas point. pour mal. Si elle n'en paie pas pour mal. Ouais, c'est ça. En fait, c'est l'ami fidèle, quoi. C'est l'ami Si fidèle. on ne fout pas SMS dans le téléphone. C'est l'ami fidèle. Si elle veut, on fait chambre à part, il n'y a pas de problème. Mais dire que je fais partie de mon chien, ça... Vous dormez avec Ah, parce que le chien dort dans la Ouais, même ils chambre. dorment avec moi. Ils sont juste en quatre chiens à la maison. Vraiment, ma chérie, tu es courageuse. Chien est mieux. Chien n'a Non, pas mais belle c'est comme famille, tout ça là. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire aux téléspectateurs par rapport aux animaux, pour ceux surtout qui n'ont même pas les moyens de vous approcher pour dresser leur chien, pour leur donner une personnalité? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, c'est pas grande chose. Hein. Tout le monde peut avoir un chien chez soi à la maison. Le chien, c'est comme un enfant. Il faut en prendre soin seulement, c'est tout. On peut soi-même dresser son chien. Quand vous n'avez pas les moyens, vous appelez soit un comportementaliste, comme moi, comme ça. Je vous explique comment. Quand vous avez les moyens ou quand vous n'avez pas les moyens? Même si vous n'avez pas de moyens. Même si vous n'avez pas Voilà. de moyens, d'accord. Voilà, vous m'appelez. Souvent c'est gratuit. C'est gratuit, je Ah, fais c'est quoi. gentil ça. Voilà. Vraiment, c'est Vous vraiment une m'appelez, passion. vous me dites, bon, ah, j'ai un chien à la maison, j'aimerais bien l'éduquer. Comment ça se passe? Moi, je vous enseigne comment vous devez éduquer votre chien. Avec des différents paramètres, de l'étape du chiot jusqu'à l'étape adulte comme ça. Quelle éducation il faut lui donner, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire, tout ça, je vous explique tout. Maintenant, si vous voulez la pratique, là, c'est un peu chose. Voilà, D'accord. ça, c'est à part. Merci beaucoup, monsieur Arsène Angamano. On ne va pas applaudir. S'il vous plaît. Non, vous pouvez applaudir, il n'y a pas de le mot problème. d'ordre. Merci d'être venu. Ok, On va vous dire au revoir. ok, c'est On gentil. va vous raccompagner avec votre chien. Qui va le raccompagner? Philo, tu veux pas faire une photo avec le Non, mais chien? vous pouvez me raccompagner sans D'accord, ok, problème, il n'y a pas de merci problème. beaucoup. Ok, c'est gentil. On a un autre invité à recevoir, mais on attend que vous vous Ok. éloigniez Philo, va faire avec une photo. votre Va, je vais faire ami, une votre photo. meilleur ami. Ouais, ça, c'est mon meilleur ami. L'appel a attendu. Merci en tout cas d'être passé. Ok, Pour alors. le Au revoir, monsieur Arsène. Alors, attends, ils ne sont pas encore partis. Hein. Ils sont encore là. D'accord. Ok. Ils peuvent applaudir maintenant. On peut se lâcher là. C'est midi, c'est poursuit. Eh bien, nous avons une surprise. Un invité de taille, un invité de marque qui a tenu, qui regarde midi, enfin, qui regarde c'est midi. Ah, c'est la première fois, hein, depuis que ça a commencé, c'est la première fois. Au point. Public, vous êtes d'accord pour que je pompe? Oui. Attendez. Mais qui veut le faire à ma place? Arrêtez ça. Qui veut le faire à ma place? Non. Qui veut le faire à ma place? D'accord, venez. Non! C'est le principe. Vous êtes d'accord, non? D'accord. Sans pompe. Allez-y. Ça, hein. Non. Ça c'est philo, Vous pouvez Pardon, c'est comme juste ça. comme ça. On sent que vraiment que toi, on te rafle toujours. On te rafle toujours. Faut pomper. 1, 2, 3, 4, 5. Merci. Oh là là, c'est gentil. Je vous ai à l'œil, hein. Vous trois. Alors, comme je le disais, nous avons un invité de marque, un invité de taille. C'est un animateur de talent. Ah, comment le présenter? Il nous vient du Burkina Faso. Il a tenu à venir ici à ce midi pour nous féliciter, nous encourager. Accueillons, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, monsieur Alpha Ouedraogo. Oui, malheureusement. Malheureusement. J'ai constaté que... Approchez, s'il vous plaît. Ouais, j'ai constaté qu'on ne se salue plus par ici. On peut faire ça?
Un bisou Ebola. Un bisou Ebola. Alors, Mais, j'ai vendu la mèche. Hein. ben ouais, absolument. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. C'est un plaisir de passer par la RTI et un véritable bonheur de partager ces instants avec vous sur C'est Midi, l'émission qui monte en puissance. Merci. Ça s'applaudit. J'aime bien. Alors, vous êtes là pour combien de temps? Alors, on est là juste pour 2 jours. On part demain. Ah, déjà. Ouais. Oh là là. Vous allez nous manquer, hein? C'est vrai? Absolument. Et vous aussi. Ben ouais. Un petit mot, on va dire, à toute la communauté burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Ben oui, on va leur dire bonjour. Ni Ubero, comme on dit chez nous. Comment? Ni Ubero. Numéro. Mais non, Ouais. ça c'est trop choquant. De façon locale. Ibero, voilà. Libergo. C'est toujours ce C'est trop Libergo, c'est ça? Bon. Non. Approchez s'il vous plaît, pardon. Vous allez me mettre dans des problèmes. Non. Mais je vous surconseille. C'est notre intention. Oh. Alors, Ni Ibero. Ni Libergo. Voilà, c'est bien Est-ce que dit c'est pas tout ce maintenant. que vous comprenez Ah par non, non, hasard non, 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 assez quand même. Faites une phrase. On alors. dit l'aphisme, non? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis très contente d'être à ces midi. Je fais voilà. un coucou à tous les Burkinabés. Puis l'apostrophe de C, là, on veut bien entendre ça aussi. Ça va sauver ça, c'est l'école. On veut pas. Mais comment? Est-ce que vous connaissez notre red chef? Vous savez ce qu'il me fait? ouais. Il me fait signe au coin. Au coin? C'est quoi le coin? Ah bon, poupée Vous allez pomper. Non, non, On va pas le faire quand même à nos invités. Je vais peut-être demander à quelqu'un de le faire à ma place. Qui veut bien faire ça à ma place? Ah, tout le monde va regarder ici. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Mais c'est un plaisir d'être parmi vous. Voilà. Merci. Et puis, sachez qu'on vous suit depuis le Burkina. On apprécie fort bien le professionnalisme avec lequel vous réalisez cette émission. Merci beaucoup Voilà. et merci à toute la Merci. RTI. Merci. À bientôt. Merci d'être venu. Au revoir. Vous êtes à ces midi et j'ai une petite anecdote. Eh bien, il y a un monsieur qui était avec ses enfants qui voulait suivre RTI parce qu'il était midi. Il a sa télécommande. Il zappe parce qu'il se croit sur, je ne dirais pas le nom de la chaîne, sur une grande chaîne internationale. Donc, il essaie de zapper. Mais attends, mais pourquoi la RTI ne passe pas aujourd'hui? Les enfants lui disent, il suivait ses midis en fait. Les enfants lui disent, ah mais papa, on est sur la RTI. Et il était étonné, franchement, quoi, la RTI est bonne. Voilà, on se retrouve dans quelques instants et ce sera juste après le meilleur du web.